qui m'a donné de t'apprendre à même l'espoir et la nuit. Je voudrais tant que d'autres aussi retrouvent ton feu sous leur cendre, vers ceux qui se meurent d'attendre. Que ma tendresse soit tendue, qu'elle révèle ta venue à ceux qui souffrent sans comprendre. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes entre révoltes et beaux jours. Voilà contre tes mains d'amour. Céline. Oh Dieu, mon Dieu, je m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Que désormais tu sois l'espace où je me laisse aimer le cœur, que je ne cherche plus ailleurs ce qui me vient que de ta grâce, que toute ma vie t'appartienne, et mes hivers et mes étés
Alors bonjour et bienvenue à tous. Nous fêtons deux saints. Ce serait Marguerite Marie Alacoque, ce serait supposé, mais au Canada, elle est déportée au vin, qui est la sainte qui est en lien justement avec notre beau sanctuaire du Sacré-Cœur de Beauvoir. Mais aujourd'hui plutôt, c'est Marguerite Diouville qui a fondé la congrégation des Sœurs de la Charité de Montréal, mieux connue sous le nom des Sœurs Grises. Elle est la première personne née au Canada à avoir été canonisée. Devenue veuve à 28 ans, elle se consacra aux soins des plus pauvres parmi les pauvres. Que son amour inconditionnel des plus démunis nous inspire ce matin. Accueillons comme elle l'a fait tout au long de sa vie, ce Dieu toute miséricorde et toute tendresse, attentif à chacun et chacune, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Toute sa vie, sainte Marguerite Diouville a mis sa confiance en Dieu notre Père. Une des dévotions principales qu'elle avait, c'est justement à la providence, à son exemple. Tournons-nous vers lui qui nous a envoyé son Fils pour nous sauver. Nous ne t'avons pas toujours reconnu, Seigneur, dans les personnes démunies qui frappent à notre porte. Seigneur, prends pitié. Souvent, nous avons manqué de confiance en toi pour l'avenir, oubliant que ta providence veille sur nous. Seigneur, prends pitié. Nous manquons parfois d'audace et de générosité pour venir en aide à nos frères et sœurs dans le besoin. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, tu as conduit sainte Marguerite Diouville sur des chemins qui passaient par la croix, et tu as voulu que sa charité porte secours aux détresses de son temps. Accorde-nous l'audace de manifester comme elle ta compassion et la force de persévérer jusqu'au jour où tu nous inviteras à partager la joie de tous les saints, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. L'amour ne passera jamais. C'est même le critère par excellence du jugement de Dieu. Écoutons. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement
comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande des trois, c'est la charité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous répondrons, béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, lui qui a fait et le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'il renferme. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu au Sion pour toujours. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Alléluia, Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade, en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Acclamons la parole de Dieu. L'amour prend patience, ah mon Dieu. L'amour rend service, l'amour ne jalouse pas. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. Voilà tout un programme de vie impossible, me direz-vous. Et pourtant, combien de mères et de pères de famille le vivent, que ce soit à cause d'un enfant
malades, accidentés, intoxiqués ou éprouvés par l'injustice. Combien de personnes se dépassent jour après jour en espérant donner le meilleur d'eux-mêmes aux proches affaiblis par la maladie ou par l'âge. Pensons à tous ces gens présentement, ces infirmières dont on a voulu justement noter leur grandeur d'âme à travers, et je le revois en Italie encore les gens qui se mettaient dans les balcons pour les applaudir, ou se mettaient des gens qui se mettaient aux sorties des hôpitaux pour justement manifester leur reconnaissance envers ces personnes qui se sont dévouées pendant des heures, des jours, des semaines, des mois. Combien de bénévoles se consacrent souvent après une épreuve personnelle au service de leurs semblables pour des causes trop souvent oubliées par la société. Le bien ne fait pas de bruit. Ces personnes qui agissent dans l'ombre sont des modèles vivants, justement, de la puissance de l'amour de Dieu, à l'œuvre dans notre monde encore aujourd'hui. Les médias n'en parlent pas toujours, bien sûr, suffisamment. Ce qui, aux yeux de certains, peut paraître comme une tolérance et une générosité exagérée, devient, du point de vue de l'Évangile, une manifestation de la grâce, de la charité, par la puissance de l'Esprit. Je reconnais assez facilement, justement, les traits de Marguerite Diouville dans le cortège des bénis. À une époque où il est mal vu pour une femme de subvenir à ses propres besoins par le travail et de se consacrer aux démunis, la jeune veuve Marguerite accepte de prendre en charge l'hôpital général de Montréal. Une femme qui était déjà démunie d'elle-même, puisqu'elle était veuve et son mari avait un peu dépensé un peu tout le patrimoine familial. Et justement, à travers cette femme qui était démunie, elle lui est attentive à tous les démunis. Avec ses compagnes appelées les Sœurs Grises, elle héberge les soldats français et anglais blessés, les filles perdues, les enfants trouvés. À sa mort, on gardera d'elle le souvenir d'une femme exceptionnelle, guidée par une spiritualité profonde et de grande sensibilité à la souffrance humaine. Peut-être justement parce qu'elle-même avait tellement souffert de bien des façons, à travers son mariage, de bien d'autres façons, dans la pauvreté. Elle est, on pourrait dire, l'incarnation vivante du remarquable chapitre 13 de la première lettre aux Corinthiens, que nous venons d'entendre il y a quelques instants, car elle savait, dans toutes les fibres de son être, que l'amour ne passera jamais. J'ai eu la chance justement de connaître plusieurs religieux de cette communauté qui s'est dévouée dans plein de domaines. Elle a commencé avec les malades, les choses, mais elles ont enseigné, elles ont été combien généreuses justement dans les hôpitaux et dans bien d'autres endroits. J'ai eu la chance de travailler avec une justement au centre de formation chrétienne Agapé, et combien d'autres qui m'ont marqué, et entre autres, je pense à mon professeur de 6e année, c'est elle qui m'a appris à aimer les histoires, sœur Gabrielle de l'Annonciation. Quelle femme dévouée! Nous sommes invités à leur suite, nous aussi, à vivre de cette charité, lorsqu'elle est vécue dans une union sans réserve avec le Christ. Cette grâce contribue au rayonnement de l'Évangile. Voilà ce qu'a mis en œuvre sainte Marguerite Diouville en se consacrant aux plus pauvres, aux mal-aimés de la société, dans un don complet de soi, au Christ et au prochain. Soyons
ce matin dans l'action de grâce pour ces exemples de dévouement que nous côtoyons autant au sein de l'Église que dans la société en général. Mais entrons aussi dans ce mouvement d'amour et de générosité en reconnaissant le Christ dans ceux et celles que nous servons. C'est la grâce que je nous souhaite. Amen. Levons-nous pour présenter quelques intentions. Marguerite Dioville a toujours fait preuve d'une infatigable charité envers les plus pauvres. Inspirons-nous pour notre prière de quelques événements de sa vie. Nous répondrons « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ». Écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Marguerite Dioville a recueilli les enfants abandonnés le long des routes et des rivières. Nous te prions, Seigneur, pour tous les enfants mal aimés et abandonnés. Inspire aux adultes des gestes d'accueil et d'affection. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Marguerite Dioville a relevé de ses ruines l'hôpital général de Montréal pour y abriter des personnes âgées, malades et pauvres. Nous te prions, Seigneur, pour les personnes âgées, malades et seules. Inspire à celles et ceux qui en prennent soin les gestes d'amour et de réconfort dont elles ont besoin. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Marguerite Dioville a mendié pour assurer une sépulture aux criminels exécutés et elle a ouvert une maison pour les femmes détenues. Nous te prions, Seigneur, pour les personnes incarcérées. Donne-leur de trouver dans les centres de détention et dans la société des personnes sensibles à leur détresse. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Marguerite Dioville a accueilli et soigné, sans distinction de langue et de religion, les soldats et les prisonniers de guerre. Nous te prions, Seigneur, pour les victimes des guerres et des conflits actuels. Ramène la paix entre les peuples. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, toi qui connais le cœur humain, tu vois les besoins de notre temps. Accorde-nous d'œuvrer à la réalisation d'un monde nouveau où régneront l'amour, la justice et la paix. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Tout spécialement, nous portons dans notre prière ce matin pour le bonheur d'une dame, pour la famille Pilon, les amis de Beauvoir vivants et défunts, pour René Pilon, et je voudrais confier vos prières aussi. Madame Denise Montreuil-Petitclerc, une de mes amies de Québec qui a perdu son père et il y a quelques semaines, et là vient de perdre sa mère aussi. Et tout spécialement, nous voulons prier pour le père Régent, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. On pourrait lui chanter des gens, hein. Mon cher Régent, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Régent, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Bonne fête. C'est vraiment exceptionnel parce qu'on n'est pas supposé de chanter. C'est ça que je pensais, je n'ai pas le droit de chanter, mais là on pouvait, on peut chanter fort. Là. Et aussi, on offre cette Eucharistie pour toutes vos intentions, chacun, vous ici dans l'Église et vous à la maison. Je pense toujours après. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons avec toutes nos intentions. Que ce pain devienne ce Dieu qui se rend présent à chacun de nous, même et ceux qui sont les plus pauvres, les plus en besoin. Dieu se fait encore plus proche, qui devienne pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
se mélange au vin, puis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Oui, tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, Dieu qui se fait si proche de nous, que ce vin devienne à nouveau pour nous le vin du royaume éternel. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, l'offrande de ton Église en la fête de Sainte Marguerite Diouville. Donne-nous d'y puiser l'intelligence et la force d'œuvrer au service du prochain dans l'unité et la joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Pour le Christ qui révèle le vrai amour, rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur rime de louange, laisse-nous joindre nos voix pour dire et proclamer « Saint, Saint, Saint ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, au plus haut des cieux. Oui, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté et de tout amour, Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. » Il leur dit aussi « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, t'offrons, Père, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence, aller porter ton amour à nos frères et sœurs, humblement. Nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Luc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Marguerite Diouville, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. À l'exemple de Marguerite Diouville qui a su mettre sa confiance en Dieu, prions ensemble le Père, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Signe de cet amour, portons-nous au moins un signe de cette paix les uns aux autres. Agneau de Dieu, le corps du Christ. Le corps du Christ. Oui, heureux et heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ qui nous compte de l'amour du Père. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen.
fait chanter il y a quelques instants. Je n'étais pas supposé vous faire chanter, mais comme ça fait une semaine que je prépare le Père Régent pour sa fête aujourd'hui, je lui chante Bonne Fête quasiment tous les jours depuis une semaine. Je ne voulais plus être tout seul à lui chanter Bonne Fête. Alors, vous m'avez permis de déroger un petit peu au règlement, c'est la vie. Alors, bonne fête encore une fois à Régent. Merci. Prions le Seigneur. Nous prions, Seigneur, que le sacrement auquel nous venons de prendre part nous aide à manifester ta tendresse et ta compassion. Il nous prépare aux joies du festin éternel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler toutes les consignes. Il y a des paniers à la porte, le magasin est ouvert, on commence à sortir par les bancs en arrière. Je pense que vous commencez à le savoir. Je vous ai vu aller pour la communion, vous avez bien fait ça. Alors que ce Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Il ne faut pas oublier, bien sûr, la désinfection des bancs. Bien sûr, que l'amour des plus pauvres qui animait Marguerite Dioville vous accompagne en tout temps. Allez dans la paix et l'amour du Christ. Bonne journée, chacun et chacune. Bon retour à la maison. Avez-vous à faire... ouais. Je tiendrai pas trop proche, je vais pas mon petit. Oui, oui. 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 Avez-vous assez de jubé à ce moment-là? Avez-vous assez de jubé pour la distanciation? On va le faire ensemble comme ça. Les amis, Marie, Si ça ne contient pas de jubé, oui. Marie, répète après moi. Marie, Ok. En autant que vous faites la désinfection. Non, il n'y aura pas de problème. Ok, parfait, très bien. Alors, c'est le mercredi, ça, actuellement? Ok. Pas de problème, votre nom déjà? Je sais pas. Pas de problème, santé. Bienvenue, bonne journée. Avez-vous affaire à un clos? Ok. C'est bon. bien sûr. Ah, ok. Plaisir. Ouais, mon fils.